L'importance. Parce que si tu comprends ce qui se passe dans l'adoration, tu vas s'humilier devant ce Dieu, tu vas t'effacer devant ce Dieu et tu vas l'élever. Parce que la gloire, c'est pour lui. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons rentrer tout de suite dans les Écritures. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, de 7 à 12. Matthieu 2, 7 à 12. 7 à 12, je lis au nom de Jésus. Amen. Alors Hérode fit appeler en secret les mondes et s'acquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillant. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qui avait vu en Orient aller devant eux jusqu'au moment où arrivait au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils firent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. 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 Ici, la Bible nous parle de la naissance de Jésus. La naissance de Jésus qui était déjà annoncée des années passées. Mais quand le jour a été arrivé, dans le jour de la naissance de Jésus, la Bible nous fait comprendre qu'il y avait une étoile qui était au-dessus, qui indiquait la naissance du Fils de Dieu. Alors, les mages, comme il y avait l'esprit de la discernement, il y avait aussi de la connaissance, de la prophétie qui était déjà annoncée des années passées. Ils sont tout de suite compris, quand ils ont perçu l'étoile, ils sont tout de suite compris que le roi d'Israël que nous attendons depuis des années, il est déjà né. Amen. 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 Alors, qu'est-ce que les mages qui sont faits? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préparé l'or, de l'encens, tous les trésors pour aller offrir auprès de l'enfant qui était né à Bethléem. Amen. Amen. La Bible nous dit, quand ils sont arrivés, là où il y avait l'enfant, la Bible nous dit tous qui sont prosternés devant l'enfant. Amen. Amen. Ils sont prosternés pour l'adorer. En plus, ensuite, ils sont présentés toutes les richesses qui sont ramenées pour offrir à l'enfant, au Fils de Dieu. Bien aimé, juste je voulais parler de quelque chose. Si nous sommes là aussi, pour faire la même chose, c'est que les mages ont fait. Amen. 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 Juste pour prosterner devant ce roi, qui est notre roi, Amen. Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Amen. qui nous a choisis, qui nous a rachetés, Amen. qui nous a transformés, qui nous a transportés dans le monde de la lumière qui est lui-même. Amen. 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 Nous aussi, nous sommes là pour humilier devant lui, pour l'adorer. Et pour l'offrir aussi de l'or et de l'encens. Peut-être que nous n'avons pas de l'or et de l'encens, mais nos cœurs qui vont présenter de l'or et de l'encens devant ce Dieu. Nous allons l'adorer dans tous nos cœurs, toutes nos forces et tout notre esprit. Afin que l'offrande qui est de bonne odeur, qui puisse aller auprès de notre Seigneur. Amen. Amen. Raison pour laquelle nous sommes là cet après-midi. Nous allons accomplir ce que les mages ont fait aussi. Et ils ont réalisé cela à leur époque. Nous aussi, dans notre époque, nous allons faire cela. Bien aimé, sens-toi libre. Si tu vas te humilier, si tu vas coucher pour adorer ce Dieu-là, adorez-les. Ce qui compte, qui est l'importance, si tu effaces devant ce Dieu-là, fais que lui, seul qui soit élevé. Amen. 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 Parce que c'est lui seul qui est digne Alléluia. de notre louange et de notre Amen, adoration. amen. La Bible nous fait comprendre, Dieu a dit, il divise sa gloire avec personne.
C'est pourquoi moi, quand je vois les chanteurs qui commencent à chanter le nom de la personne dans l'adoration, je vous dis sincèrement, particulièrement, moi, je n'aime pas. Parce que vous êtes en train de chanter le Seigneur, chantez que le Seigneur. Il n'y a pas l'importance, vous mettez encore nom d'une personne dedans. Parce que les gens aussi, quand ils vont chanter l'adoration, c'est la même chose. Ils vont aussi chanter le nom de la personne. Amen. Nous sommes là que pour adorer le seul Dieu qui nous a créés. Amen. Parce que c'est la raison pour laquelle il nous a introduits sur la terre. Ce n'est que pour l'adorer. Parce qu'il nous a dit, je vous ai créé premièrement pour m'adorer. Raison pour laquelle nous sommes là cet après-midi. Nous allons lire encore un autre verset pour savoir qu'est-ce qui se passe pendant que nous adorons le Seigneur. Nous allons lire dans le livre de... Nous allons lire le livre de Luc 19, 32 à 39. Amen. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ce maître leur dit, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Alléluia. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Car il fit à marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Alléluia. Et lorsque déjà ils approchaient de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tout le miracle qu'il avait vu. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Paix dans le ciel et gloire dans le lieu très haut. Alléluia. C'est bon, je continue. 39. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, si c'était le Pierre, Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Ça, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Alléluia. Amen. Maintenant, nous sommes dans la Jérusalem. Là où que le Seigneur va rentrer, parmi nous. Amen. Nous sommes dans Jérusalem. Là où que le Seigneur va rentrer. Le Seigneur va nous utiliser comme des anneaux. Il va monter au-dessus de nous pour sa gloire. Nous sommes des anneaux cet après-midi. Le Seigneur va monter sur nous pour rentrer à Jérusalem. Alléluia. Amen, amen. Mais regarde ce qui s'est passé pendant que Jésus est rentré à Jérusalem. Tous les disciples qui criaient à haute voix, gloire au ciel, dans les lieux très hauts. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Quand les pharisiens qui sont entendus tous ces bruits, il dit à Jésus, dit à ses disciples pour terre. Amen. Dit à ses disciples pour terre. Mais Jésus a répondu, si mes disciples étaient, mon Père, il est capable de résister les pierres pour m'adorer. Alors, moi je dis toujours, et tant que je vivais, et tant que j'existerai, je ne permettrai jamais un jour les pierres qui puissent adorer mon Seigneur, et tant que moi je suis dans la vie. Amen. Et tant que moi je vis pour l'adorer, je ne permettrai jamais les pierres qui puissent adorer mon Seigneur. Parce que, raison pour laquelle il m'a introduit sur la terre, pour l'adorer. C'est pourquoi je vais l'adorer toute ma vie jusqu'à la fin de mes jours. C'est pourquoi quand Dieu a dit à David, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur, ce n'était pas parce que David était roi, parce que David savait ce qui s'appelle l'adoration. Parce que l'adoration, c'est la clé, c'est la porte du ciel. Cet après-midi, nous allons rentrer au ciel. Nous allons rencontrer le Seigneur face à face. Lui qui est le roi de gloire. Pendant qu'il sent la joie, je sais qu'il va guérir les malades. Je sais qu'il va donner la solution problématique. Je sais qu'il va répondre à nos questions. Je sais que les morts, ils seront ressuscités. Amen, amen. Moi, la nuit, cette nuit d'aujourd'hui,
Il y a beaucoup qui sont venus me combattre. Cette nuit d'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. J'étais endormi, les gens qui venaient avec les armes, ils me cherchaient pour me tuer. Je me cachais partout, ils me trouvent. J'ai fui, ils me cherchaient partout pour me tuer. Mais gloire à Dieu, parce qu'ils n'ont pas arrivé à me tuer. Amen. Parce que je me cachais, les Seigneur me protégeait toujours. Jusqu'à ce que je me suis réveillé, moi j'ai dit c'est la songe. Mais je sais que non, c'est un combat. Parce que dès que nous pouvons faire quelque chose pour le Seigneur, le diable il est là parce que les diables ne veulent pas la gloire soit rendue à notre Père. C'est pour ça que les choses, quand nous voyons quelque chose qui vient déjà de mauvais, des confusions, des trucs pour mettre la séparation, bien aimé, c'est que nous allons mettre dans notre cœur pour éviter de regarder ni à gauche ni à droite, ni penser ailleurs. Dis-toi directement que c'est le diable qui veut nous mettre quelque chose de mauvais. Amen. Pensez, mais c'est son objectif. C'est son objectif. Quand vous préparez quelque chose pour le Seigneur, lui, il est là. Ah, il veut nous adorer, il veut faire quelque chose. Moi, je vais les compliquer. Je vais aller faire ceci, je vais aller faire cela. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il n'a pas la chance. Parce que nous sommes des enfants de la lumière. Nous avons tout compris. Toutes leurs manœuvres, nous avons tout compris. De toute façon, nous savons que lui, il était déjà, sa tête était déjà écrasée sur la croix. Il reste que la tête pour bouger, la tête pour faire peur aux gens qui ne les connaissent pas. Il était déjà écrasé sur la croix de lui la passée. Il n'a aucun pouvoir sur nous. Amen. Parce que nous avons un Dieu vivant. Alléluia. Nous allons lire encore un verset. Nous allons aussi lire encore un verset dans... Je l'ai mis ça où? Dans le livre des Actes 16, 25 à 28. Nous allons voir qu'est-ce qui se passe aussi pendant que nous adorons le Seigneur. Acte 16. Acte 16, 25 à 28. Acte 16, 25 à 28. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges de Dieu. Amen. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison firent ébranler. Alléluia. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et le lieu de tous les prisonniers fut rempli. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors... C'est bon? C'est bon, papa? Continuez, maman, continuez, merci. Alors, le geôlier, ayant descendu de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Amen. 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 La Bible nous fait comprendre pendant que Paul et Silas ils étaient arrêtés, ils étaient dans la prison. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la prison? Ils étaient là comme tous les prisonniers. Mais la Bible nous dit, au milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient. Amen. Au milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant Paul et Silas qui chantaient? La Bible nous dit, toute les nuit de prison a été écoulée. Et la Bible nous dit, la terre trembla. Ceux qui étaient enchaînés, toutes les chaînes ont été tombées. Si nous continuons cette histoire, nous allons voir, même les geôliers qui étaient là comme les gardes de la prison, enfin ils sont convertis, ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'était à cause de louange et l'adoration. Amen, bien aimé. La louange et l'adoration, c'est quelque chose de bien aimé. Je vous dis, c'est la porte du ciel. Si tu veux appeler Dieu qui vient devant ta face, bien aimé, commence à adorer le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur, tu vas voir sa présence. Parce que la Bible nous dit, quand nous adorons le Seigneur, lui qui descend comme un héros pour nous apporter la victoire. Non, tenez, il ne mange pas. Sa nourriture, c'est l'adoration. Pendant qu'on adore le Seigneur, c'est sa joie. Lui qui vient se présenter, la Bible nous dit, il se lève alors qu'il était dans son trône, il vient vers la personne qui est en train de l'adorer pour l'apporter la victoire. Qui croit cet après-midi, le Seigneur va l'apporter la victoire. Amen. Tu vas lever la main, tu dis, Seigneur, merci, parce que la victoire aujourd'hui est ma partage. Gloire à Jésus. La victoire est ma partage cet après-midi. Et il chantait juste, il chantait. Bien aimé, voilà l'adoration, qu'est-ce qui se passe. Regardez-nous, la Bible nous fait comprendre aussi. Pendant que les six mauvais ils tourmentaient Saoul,
La Bible nous dit, les serviteurs de Saoul qui sont dit au Saoul, il dit, je connais un fils d'Esaïe qui joue la guitare. Pendant qu'il jouait, il y a des mauvais, il y a des esprits mauvais qui partent à travers des louanges et l'adoration. Saoul a dit, allez, appelez-moi cet jeune homme. David était venu, la Bible nous dit, il a commencé à chanter les guitares et jouer son guitare, et chanter la louange de Dieu. La Bible nous dit, tous les esprits mauvais qui étaient en train de tourmenter Saoul, tous étaient partis. Bien aimé, tout cela pour montrer l'importance de l'adoration. Qu'est-ce qui se passe pendant que nous adorons le Seigneur? Il y a des gens, quand ils adorent, ils voient comme il est en train de les amuser. Non, il y a des choses qui se passent. Moi, j'appelle l'adoration, c'est la porte du ciel. Si tu veux appeler le Seigneur qui vient devant toi, bien aimé, tu commences à adorer. Dans tout ton cœur, vraiment, commence à adorer le Seigneur. Commence à adorer. De toute façon, quand quelqu'un adore vraiment, il y a des larmes toujours qui viennent. Amen. Parce que la présence de Dieu, il n'y a personne qui résiste dans la présence de Dieu. Amen. Il y a des larmes qui coulent. Tu dis, Seigneur, merci d'être là parmi nous. Alléluia. Dieu est bon, bien aimé. Dieu est bon. Dieu est bon. Nous allons aussi, pendant que les enfants d'Israël, Dieu a préparé pour rentrer à Babylone. Dieu a instruit sur les enfants d'Israël, vous allez faire 7 tours dans la ville de Babylone et vous allez commencer à chanter. Vous allez tourner 6 fois. 7e fois, quand vous allez tourner le dernier tour, vous allez crier à haute voix, de pousser les cris de joie. La Bible nous dit, quand ils ont fait cela, les murs de Babylone a été tombé. La Bible dit, parce qu'à Babylone, il n'y avait ni entrée ni sortie. Amen. Amen. Tout cela, c'est à cause de l'adoration, bien aimée. L'adoration, quelque chose qui est important. L'adoration brise même les liens de la famille, même l'adoration. Je connais un témoignage d'un pasteur qui disait, un jour ils sont partis faire une délivrance dans la vie d'une personne. Ils ont commencé à prier, Les démons, ils résistaient toujours, ils ne veulent pas partir. Les démons, ils demandaient, vous êtes qui? Vous êtes qui? Je ne pars pas, ça c'est ma maison. Je ne peux pas partir, ça c'est ma maison. Lui, il m'appartient, ce n'est pas la vôtre. Ça c'est ma maison. Les démons, ils résistaient. Dieu, il a envoyé son ange, il a parlé parmi l'un des 3 serviteurs qui étaient là. Il dit, vous commencez seulement à adorer. Bien aimé, quand ils ont commencé seulement à adorer le Seigneur, bien aimé, des mois commencent à crier, non, je ne peux plus, il faut que je parte, il faut que je parte. Des mois a pris la fuite et est parti. Bien aimé, tout cela c'était à cause de l'adoration. L'adoration c'est important, bien aimé. L'adoration c'est important. Il y a plein de versets que j'ai préparés pour l'adoration, mais on va parler que c'est petit peu parce que et je vais arrêter là, dans quelques minutes, je vais arrêter. Nous allons lire dans le livre de Psaume 150. Psaume 150. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Alléluia. Louez-le pour ses hauts faits. Alléluia. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Alléluia. Louez-le au son de la trompette. Alléluia. Louez-le avec le hude et la harpe. Alléluia. Louez-le avec tambourin, avec des danses. Alléluia. Avec des instruments à cordes et les chalumeaux. Alléluia. Louez-le avec les cymbales sonores. Alléluia. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Alléluia. Amen. Qui respire ici? Amen. Si tu ne respires pas, tu ne vas pas lever les mains. Hein? Si tu respires, tu vas lever les mains. Alléluia. Il a dit quoi? Tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Alléluia. Nous allons lire le dernier verset. Dans le livre de Psaume, toujours 24. Nous allons commencer à 5 à 10. Psaume 24. Psaume 24. 5 à 10. Je dis au nom de Jésus. 24. Non. Psaume 24. 24. 7 à 10. 7 à 10. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia.
son entrée. Alléluia. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Alléluia. L'Éternel puissant dans les combats. Alléluia. Porte, élevez vos linteaux. Alléluia. Élevez les portes éternelles. Alléluia. Que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Qui donc est ce roi de gloire? Alléluia. L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons lever nos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Amen. Nous allons lever nos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Amen. Bien-aimé, moi je te conseille, si tu vas même abaisser devant ces dieux, abaisse-les. Sens-toi libre. Tu es dans la maison de ton père. Amen. Ne vois pas honte à quelqu'un qui est à côté de toi. Lui aussi, il a ses problèmes. Sens-toi libre. Si tu vas même coucher, couche-toi. Amen. Mais je vous conseille, c'est un roi qui reste assis et le peuple qui s'élève pour l'adorer. Quand je vois les gens qui adorent le Seigneur, il est assis, il adore le Seigneur. Bon, on ne peut pas dire ça pour faire des commentaires, mais je comprends que nous, il y a quelque chose qui se passe. Parce que c'est un roi qui s'assit et le peuple s'élève pour l'adorer. Nous sommes venus de la pays de l'Afrique, là où que le président il aime bien la gloire. On n'a jamais vu le président qui est assis, le peuple aussi l'assise pour l'adorer. Non. Il y a même le roi qui est assis, le peuple s'élève, même il danse devant le roi pour sa gloire. Amen. Mais imagine-toi, à plus forte raison à notre Père, que nous devons même les rendre de gloire, encore plus que nous donnons à ces présidents qui sont leurs jours limités. Demain peut retourner sur la terre, là où le Seigneur l'a pris. La Bible nous dit la gloire, ce n'est pas pour un homme qui va naître aujourd'hui, demain va mourir. Mais la gloire, c'est pour celui qui vit pour l'éternité de l'éternité. Amen, amen, amen. C'est pour cela, ce moment, nous allons ouvrir nos cœurs. Il a dit, porte, élevez vos linteaux. Linteaux, c'est notre cœur. Que le roi de gloire fasse son entrée. Nous allons louer notre Dieu, adorer notre Dieu, danser pour notre Dieu. On va danser comme on n'a jamais dansé. Amen. Pour la gloire de notre Père. C'est pour cela qu'on a laissé cette journée. C'est comme l'action de grâce au Père du Père. D'offrir vraiment l'action de grâce de nos danses et de nos cris de joie. C'est ça qui est le fruit de nos lèvres. Amen. Amen. Je laisse la place à la coupe d'adoration. Alléluia. Amen.